Kabila touche combien, même aujourd'hui? Vous pensez que cet homme-là a un cœur pour les Congolais? Voir Kabila en prison, c'est le rêve de tous les Congolais. Et on y est, nous sommes en train de pousser petit à petit. Et on croit qu'on y arrivera. Aujourd'hui, nous sommes en train de libérer les Congos des mains de Kabila, qui a torpillé cette République pendant 18 ans. C'est une démarche que tous les Congolais soutiennent. Le contexte actuel, c'est quoi? Parce que depuis longtemps, il y a 2 ans, le président Moïse a dit le mal, c'est Kabila. Et aujourd'hui, petit à petit, on est en train d'isoler Kabila. Ça veut dire de libérer les Congos. Le président Moïse soit allé au consultation nationale, je vous dis, c'est pour les Congos. Il ne part pas chercher des postes. Même les gens du FCC sont aujourd'hui en train de se liguer pour que nous puissions bouter dehors Kabila. Il faut dire, les FCC et Kabila ont longtemps bloqué le Congo. C'est une machine qui travaille pour les individus et non pas pour les Congolais. Si aujourd'hui nous arrivons à démanteler cette machine, on aura fait une œuvre utile. Nous, on a fait des prisons pour que Kabila parte. Nous l'avons chassé du pouvoir. C'est un multimillionnaire depuis avant. Kabila était encore, je ne sais pas, en Tanzanie, je ne sais pas qu'est-ce qu'il faisait là-bas. Alors, Patrick Mondeke, bonjour. Bonjour. Alors, il faut préciser, il y a 2 ans que vous avez accordé une interview exclusive à Congo Synthèse. Aujourd'hui, cette interview revient sur les réseaux sociaux, ça fait le tour de la toile, ça suscite des réactions. Mais par rapport, donc, dans cette interview, tu es revenu sur l'actualité dans laquelle tu avais parlé de Mbusa Nyamwisi, qui est aujourd'hui l'autorité morale du RCD et KML. Hier, on a vu des réactions de la part d'un cadre du BIREC. Qu'est-ce que vous dites par rapport à cette interview qui revient sur les réseaux sociaux? Bon, moi je suis un politicien, je comprends beaucoup de choses que les gens ne voyaient pas. En remettant l'interview que j'ai faite quand le vieux Mbusa Nyamwisi a quitté la Mouka pour dire qu'il va entrer au gouvernement, et il n'est plus jamais entré d'ailleurs, je sais que les gens veulent dire que vous avez parlé de Mbusa, aujourd'hui c'est Moïse Katumbi qui vient, qui va vers Félix. Le chef a été clair, mon président Moïse a été d'abord très clair, nous sommes du côté du peuple congolais. Le chef a dit, il est parti à Kinshasa pour les consultations, pas pour chercher un travail. Ce qui est différent déjà. Le chef a dit, nous n'allons pas, il est resté, lui, et encore dans la Mouka. Et nous, nous sommes de l'opposition. C'est ce que le président Moïse Katumbi a dit. D'abord, ça fait des choses différentes. Mais aussi, le contexte actuel, c'est quoi? Parce que depuis longtemps, il y a 2 ans, le président Moïse a dit, le mal, c'est Kabila. Et aujourd'hui, petit à petit, on est en train d'isoler Kabila. Ça veut dire de libérer les Congos. Nous ne pouvons pas, ensemble pour la République, notre parti ne pouvait pas rester à marge d'une démarche qui consiste à sauver la République démocratique du Congo. Mais que les gens remettent mon interview de 2 ans et ceux qui prétendent être politiciens. J'ai suivi un garçon qui n'est même pas connu dans son quartier et qui prétend être politicien. Je me demande, quelqu'un, je ne vais pas parler de son nom, je ne connais même pas, on m'a envoyé juste les propos qu'il a tenus. Je me demande, quelqu'un de si intelligent comme Julien Paluku, il continue à garder des gens qui n'apporteront rien dans les partis comme celui qui a osé parler hier. Vous ne pouvez pas traiter les gens de Walikale et des petits peuples. C'est Walikale, il produit 70% aujourd'hui des recettes de cette province. Vous ne pouvez pas traiter les gens de Walikale et des petits peuples, un grand peuple. Ça fait 6 ans. À Beni, à Butembo, les gens ne dorment pas. Mais à Walikale, les gens se promènent même à 1h du matin. C'est une information que je lui donne. Je veux lui dire que Walikale, c'est plus de la moitié de la province du Nord Kivu. Ça veut dire un petit peuple, ils ont peut-être 20% ou 30% moins qu'eux. Non, on est peut-être 10 fois ou 20 fois ou 30 fois moins qu'eux. Mais nous occupons un espace beaucoup plus grand que Beni Lubero mis ensemble. Mais nous savons, nous, comme peuple, comment vivre en paix dans cet espace-là. Et grand peuple, parce qu'il faut que nous parlions des peuples. Moi, ça me gêne de faire des débats comme ça, mais comme ils ont commencé, allons jouer un peu dans la boue ensemble. Mais quand ils parlent de petits peuples, il y a peu, je les rappelle, Walikale avait la question de l'Assemblée nationale, avait le vice-premier ministre d'État, vice-premier ministre en charge, je crois, du plan. Walikale a un ministre d'État. Et les grands peuples, ils ont quoi? La politique, c'est le réalisme, ce n'est pas le triomphalisme ou la loi du nombre. Le nombre, quand vous ne l'utilisez pas bien, ne sert à rien et des fois même devient un problème. Il aurait pu être intelligent. Mais moi, quand je fais la sortie médiatique, il y a même 2 ans, il est tellement limité qu'il ne sait même pas que cette interview la date de 2 ans. Et après, on a parlé avec le vieux Mbusa.
Il a parlé avec le président Moïse, il respecte beaucoup le président Moïse, il a parlé avec moi. Il y a mon grand frère, le conseil spécial Salomon, qui nous a mis en contact avec le vieux Moussa. On parle, on s'écrit, on se respecte. Mais il n'y a que des gens qui ne comprennent même pas la politique, qui ne sont pas connus, qui n'ont aucune ambition, qui ne seront rien, de simples courtisans, qui veulent remettre cette interview, c'est la sellette, pour comparer la démarche du président Moïse, évidemment avec la démarche de Vieux Moussa de l'époque. Mais aujourd'hui, c'est une démarche qui sauve la République. Ce n'est pas une démarche déjà qui vont chercher l'emploi, qui vont hypothéquer l'avenir de la population congolaise. Aujourd'hui, nous sommes en train de libérer les Congos des mains de Kabila, qui a torpillé cette République pendant 18 ans. C'est une démarche que tous les Congolais soutiennent. Voir Kabila en prison, c'est le rêve de tous les Congolais. Et on y est, nous sommes en train de pousser petit à petit. On croit qu'on y arrivera. En lisant la réaction de ces messieurs du Birek, on peut dire qu'il y a déjà une guerre entre communautés, ou bien une guerre des zones, c'est-à-dire Walikale, la partie grande. Non, mais lui ne représente pas la partie Grand Nord. C'est un petit monsieur de rien du tout, qui n'est même pas connu dans son avenir. Et il ne peut pas représenter mes oncles du Grand Nord. Il y a des personnalités importantes dans ce coin de la République, des gens intelligents, des gens modérés, des grandes personnalités. Ce n'est pas un va-nu-pied ici qui va représenter toute une communauté, non. Pour vous, il ne pèse pas. Mais il n'est rien, c'est bon, il s'amuse. Mais moi comme l'interview revient, je ne réagis même pas à cause de lui. Parce que lui, je ne mérite même pas que je réagisse. Mais parce que ça revient, et j'ai compris la démarche. C'est juste pour dire, il y a des ans, tu as dit ça contre Mboussa, mais aujourd'hui, ton chef aussi y va. Mon chef va pour libérer les Congos. Mon chef ne va pas pour manger les Congos, non. Selon vous, pourquoi il s'apprend à la personnalité de Patrick Mundeke? Ils ne s'apprennent pas à moi, c'est juste que, bon, tu sais, c'est Patrick Mundeke, c'est quand même... qui pèse, c'est ça? Je suis quand même parmi les 50 personnes jeunes qui pèsent dans ce pays, c'est pas moi qui l'ai dit, c'est magazine qui a publié les 50 jeunes influents de la RDC, je fais partie. Je suis parmi les 100 personnalités les plus influentes de la ville de Goma. C'est pas moi, c'est moi, tu vois. Quand cette interview-là, vous vous rappelez, et a fait le tour du monde, les gens ont suivi cette interview. Et aujourd'hui, ça fait très mal à cette époque-là. Aujourd'hui, on veut l'utiliser comme un couteau contre nous, contre aussi la démarche dans laquelle se trouvent les chefs. Mais j'explique que c'est des choses différentes. Ça n'a rien à voir. Hier, Mboussa Nyamwisi, chef Félix, aujourd'hui c'est Katumbi qui est là. Peut-on dire que cette politique qu'on parle, elle est toujours dynamique? Non, c'est des choses différentes. Que Mboussa Nyamwisi soit allé, que le président Moïse soit allé aux consultations nationales, je vous dis, c'est pour les Congos. Il ne part pas chercher des postes. C'est la même chose. À cette époque-là, c'était différent. C'était quoi? Bon, je ne vais pas revenir sur ce qui est passé. C'était un débat fini il y a des ans. Je ne peux pas rester éternellement bloqué sur des années antérieures. Nous sommes aujourd'hui. Nous devons nous mettre ensemble, toutes les volontés. Même les gens du FCC sont aujourd'hui en train de se liguer pour que nous puissions bouter dehors Kabila. Katumbi Bemba, récit hier par Tshisekedi, c'était quoi? Qu'est-ce qu'on peut retenir? C'est la suite des consultations. Ils se parlent pour définir ce qui va être le Congo sur les 3 prochaines années. Il n'y a rien qui a été infiltré. Bon, mais nous parlons, nous sommes dans des moments d'enjeux importants. Vous êtes journaliste chroniqueur politique, vous comprenez que c'est des enjeux du moment qui font à ce qu'ils se parlent. Je crois qu'ils vont encore se reparler, ils vont se reparler jusqu'à ce que nous puissions d'abord libérer le Congo du kabylisme. Après, on pourra voir. Alors, avez-vous un dernier message par rapport à cette vidéo qui fait la une sur les réseaux sociaux, M. Mundeke? Je suis content que dès après, les gens reviennent sur ça. Mais j'ai démontré que c'est des démarches différentes, c'est des volontés différentes, c'est des écoles différentes. Donc, nous, on est à l'aise dans la volonté manifestée par les Congolais de voir Kabila quitter l'emprise où c'est comme de mettre Kabila hors d'état de nuire, parce que ce qu'il faut dire, les FCC et Kabila ont longtemps bloqué le Congo. C'est une machine qui travaille pour les individus et non pas pour les Congolais. Si aujourd'hui nous arrivons à démanteler cette machine, on aura fait une œuvre utile. On aura rendu un hommage mérité à tous nos amis qui sont tombés au Likulula, au Rossi Mukendi, au Thérèse Kapangala. C'est cette démarche-là dans laquelle les chefs s'est inscrit et nous pensons que
les Congolais sont avec nous dans cette démarche. Pourquoi vous pensez que le mal des Congolais, c'est Kabila? Mais ça fait 20 ans que Kabila est là. Ça fait 20 ans. Dans 20 ans, le Congo ne fait que reculer. Est-ce que nous pensons? Les faits sont têtus. Un militaire touche combien? Kabila touche combien, même aujourd'hui? Vous pensez que cet homme-là a un cœur pour les Congolais? Pourquoi vous voyez que ce n'est pas de mauvaises choses? Vous ignorez qu'il y a quand même certaines choses que Kabila a fait pour ce pays. Il n'a rien fait. C'est ce pays qui a fait des choses pour lui. Il n'a rien fait. Ils sont venus en beauté en autre chose. Aujourd'hui, ils sont milliardaires. Il n'a rien fait. Le Congo était divisé, était vers la disparition. Mais vous savez que vous oubliez que l'unification du Congo, encore une fois, c'est une tricherie des gens du FCC. Ce n'était pas seulement la volonté de Kabila. D'abord, c'était la communauté internationale qui voulait que la guerre finisse parce qu'il y avait trop de morts. Il y avait une pression de la communauté internationale, comme la pression de la communauté internationale et la communauté nationale qui l'a mise dehors. Quand on dit qu'il est père de la démocratie, c'est une façon d'insulter les Congolais. Kabila est parti par la pression internationale et la pression nationale. Nous, on a fait des prisons pour que Kabila parte. Nous l'avons chassé du pouvoir. C'est encore une supercherie et notre mensonge quand on vous dit que non, Kabila a fait quelque chose. Qu'est-ce qu'il a fait pour le Congo? Le Congo a enrichi Kabila, mais Kabila a appauvri le Congo. Mobutu a laissé le Congo à un niveau qui est au-dessus du niveau actuel de la République. Si Kabila a appauvri le Congo quelque part, Katumbi a contribué aussi parce qu'il a travaillé à côté de lui pendant plusieurs années, M. Mondek. C'est toute une vie à répondre à la même question. Le chef, allez suivre l'interview du chef de RFI. Katumbi, c'est un homme d'affaires. Katumbi, c'est un grand businessman. Katumbi, c'est un multimillionnaire depuis avant. Kabila était encore, c'est pas en Tanzanie, c'est pas qu'est-ce qu'il faisait là-bas. Katumbi était déjà millionnaire. Il avait son jet privé, il avait des fermes, il avait des maisons et tout ça. Qu'est-ce que Kabila a fait de Katumbi? Rien. C'est Katumbi qui a aidé Kabila d'ailleurs, qui lui a aidé quand il était gouverneur du Katanga. Il a donné notre image de gouvernance. Et tout ça, Kabila disait que ça faisait partie de son bilan. Mais en réalité, il les combattait même quand il était gouverneur. Ça n'a rien à voir. On ne va pas passer toute une vie à répondre à la même question. Nous vous avons dit que Kabila n'arrive. Et Kabila ne dira jamais ça. Parce qu'il sait la vérité. Kabila ne dira jamais qu'il a fait quelque chose à Katumbi. C'est Katumbi qui a rendu service à Kabila. Les Congolais doivent Kabila quand même, il faut le dire, la première alternance historique au pays. Mais nous l'avons chassé du pouvoir, au prix des morts, des prisonniers, des sacrifices énormes. Mais nous l'avons chassé. Qu'est-ce que vous croyez? Merci beaucoup, Mondeke, pour cette interview. Merci beaucoup, Congo Synthèse.